Alors bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Alors je vais faire une petite démonstration suite à des demandes qui m'ont été faites auprès de vos nombreux messages et je vous remercie encore. Les demandes qui m'ont été faites sont des demandes sur des personnes qui ont souvent des crampes ou qui font de la montagne et qui ont des problèmes de fatigue en montagne. Alors je vais montrer deux techniques qui vous permettent vraiment de vous faire du bien et d'éviter d'avoir des crampes. La première des choses, c'est que quand vous avez des crampes au niveau des jambes, la première chose qu'il faut faire d'abord, c'est boire. Il est important de beaucoup boire, ça veut dire que peut-être vous ne buvez pas assez, donc c'est important de beaucoup boire. Maintenant, vous avez des exercices qui sont tout à fait intéressants et qui, notamment pour des crampes au niveau des articulations des jambes. Vous mettez par exemple comme ceci, et je vous invite à faire ça d'ailleurs avant de faire quelle que soit votre balade en montagne. Vous mettez ici, vous tendez le pied ici, le talon au sol, vous inspirez, et là vous descendez en soufflant, ça doit tirer dans les mollets et les cuisses. Voilà. Voilà, et là vous sentez que ça commence à tirer ici, éventuellement vous pouvez tirer vos bras ici en inspirant, et ensuite vous relâchez doucement, toujours très doucement. Voilà. Vous faites ça des deux côtés, hein. Vous pouvez même le faire dans cette posture ici, vous mettez le talon arrière là, vous descendez, vous soufflez, et quand vous arrivez au bout de la tension, vous montez les mains ici, vous inspirez, et ensuite vous revenez tout doucement en expirant. Voilà. Et ça va juste étirer un petit peu sur les tendons, et surtout vous faire beaucoup de bien. Alors ce qui se passe souvent en montagne, eh bien, c'est qu'on s'essouffle. On peut s'essouffler parce qu'on a des difficultés respiratoires, parce qu'on est un peu fatigué, parce qu'on n'a pas l'habitude de la montagne et encore moins de l'altitude. Et donc du coup, il va falloir bien simplement équilibrer sa respiration à son mouvement. Alors je vais vous montrer comment on fait. En fait, très souvent, quand vous marchez, vous posez les talons, puis vous continuez. Souvent, vous faites des grands pas. Donc déjà, et bien très vite, vous allez retrouver que votre respiration ne sera pas évidente, faut-il encore que vous respirez en marchant. La technique est la suivante, c'est-à-dire que vous marchez normalement et pendant 2 ou 3 pas, vous allez inspirer et pendant 2 ou 3 pas, vous allez expirer. En fait, vous allez retrouver ce rythme respiratoire dans votre marche. Et plus la pente va augmenter, plus votre pas va se réduire et plus votre respiration va passer dans l'inspire sur un pas, puis dans l'expire sur l'autre. Si par exemple vous êtes sur une pente qui est plutôt une pente en montée, c'est ce que je vais vous présenter sur ces rochers. Même avec des espadrilles, ça marche. Je vous montre. Vous êtes ici et vous êtes un peu fatigué. Voilà. Et bien moi je vous invite à poser simplement le bout du pied, voilà, ici, et monter. Et je pose le début du pied, je m'appuie, voire même je pose même pas le talon. Et j'inspire et ensuite j'expire. Voilà. Et je vais ici découvrir qu'en fait, je ne fais que étirer le corps en montant. Et bien sûr, ceci associé à la respiration. Les techniques sont des techniques simples qui m'ont été présentées par des moines du Tibet. Et en fait, ils montent avec des sandales à des 5000 mètres, etc. Et en fait, ils ont acquis véritablement ce travail-là. Et c'est des petites choses simples, mais qui peuvent véritablement changer la façon dont vous marchez en montagne. Voilà, c'était en réponse à vos questions. Merci de les avoir posées. Et j'espère vous retrouver très vite avec de nouvelles questions. Et j'aurai le plaisir de vous montrer d'autres techniques, bien évidemment, sur les prochaines vidéos. À très vite. Merci.